Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 204. Moi, c'est Patrice qui est en vacances. Moi, c'est Stéphane, qui est depuis déjà 2 semaines. Il n'y a rien d'extraordinaire, cela. Mais bon, quand même, je suis en vacances, monsieur. Bravo. Bon, quand même. Bon. Autre bonne nouvelle, nous avons un commentaire Apple Podcast. Mon Dieu. Eh ben oui, Apple Podcast qui est un commentaire qui nous vient de, j'arrive pas à le lire. Parce que c'est écrit en petit et puis c'est un peu imbitable. ARMSNDO 567. Voilà. Et bien merci ARSMDO 567 qui nous dit un régal, qui nous met 5 étoiles, bravo, qui nous dit j'ai écouté 4 épisodes et j'ai l'impression d'écouter de vieux potes. Oh. Alors ça c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Merci à RSM 560. Voilà. 267. Oui. Alors, j'ai quelque chose en intro pour vous, monsieur Stéphane. Mais quelle est donc cette chose? Ça vous dit? Oui. C'est une discussion que j'ai eue avec mon beau-fils l'autre jour. Je suis allé chez lui, il habite à Métairie. Et alors, à chaque il est féru de bière craft louisianaise et plus si affinité, bien sûr, pas seulement louisianaise. Il est bien, il est gentil. Absolument. Et en ce moment, il tourne comme nous à la Jucifer. Et il est arrivé à la même conclusion que nous, c'est-à-dire que voilà, dans la région Jucifer, voilà, c'est ce qui se fait de mieux pour une bière sûre, comme vous dites en France, de l'autre côté de l'Atlantique. Mais c'est pas ça dont je vais vous parler. On discutait et puis il me dit tiens, j'ai ça, je sais pas quoi. Il avait plus grand chose. Et puis je vois qu'il y avait un six-pack vide, le carton qui allait au vidange, comme vous diriez au Québec, donc à la poubelle. Et c'était un carton, un six-pack de la Hazy IPA de chez Faubourg. Ah. Faubourg qui est Feu Dixie, voilà, qui est la bière de la Nouvelle-Orléans antédiluvienne et qui a changé de nom récemment, dont on a parlé très souvent. Et alors j'ai vu ça, je dis comment ça, Hazy IPA de chez Faubourg, je sais pas si ça va être terrible ça. Et il me dit non, c'est pas terrible. Eh ben oui. Bon alors évidemment, il était obligé d'en acheter 6. Eh oui. Ça c'est un petit peu la trappe couillon de la région, quoi. Ouais. C'est bien parce que c'est moins cher que si tu l'achetais au détail ailleurs, etc., etc. Mais, alors ça on en a parlé très souvent, et ça c'est quelque chose auquel je me bute de temps en temps. Tu connais pas la bière, tu dois en acheter 6. Ouais. Alors si c'est bonne pioche, ça va. Mais si c'est pas bonne pioche, en l'occurrence, celle de Faubourg, la Hazy IPA, il t'en reste 5 sur les bras. Bon, c'est pas que c'est mauvais, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est pas que c'est mauvais, voilà, je les ai finis. Mais bon, genre, c'est pas un rachat, quoi. Ouais, c'est du jus d'orange, quoi, non. Oui, et tout ça pour dire que c'est ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire dans les brasseries artisanales, locales, se cantonner un petit peu à ce qu'ils font de bien. Et ce qu'ils font de bien chez Faubourg, c'est la lager. Oui. Ah oui, qui est absolument remarquable, très bon rapport qualité-prix. Honnêtement, la Hazy IPA de chez Faubourg, je n'essaierai pas moi. Mais j'ai pas essayé autre chose que leur lager. Tu vois, Voilà. C'est bizarre. Hein. il y a des choses comme ça, tu dis, oula. Puis que lorsque tu es déçu par un produit chez un brasseur, après t'as pas envie de goûter les autres. Tu te dis, non. Mais il faudra quand même y aller. Moi, j'aimerais bien y aller. Le cadre est, à mon avis, c'est très sympathique. Tiens, j'ai une autre question, monsieur Stéphane, en intro. Oui. Est-ce que bien sûr, tu connais la Black & Tan. Oui. Rappelle un petit peu à nos auditeurs ce qu'est la Black & Tan. La Black & Tan, tu mélanges de la Guinness avec de la Bass. Voilà. C'est-à-dire, c'est un effet visuel absolument remarquable. Tu as le côté coloré d'une Bass et puis le côté sombre d'une Guinness. Le côté coloré de la Bass flotte véritablement sur la Guinness. Après, il existe Black & Tan par Yuenlings, mais c'est pas vraiment ça. Enfin, c'est un mélange, originellement, c'est Bass et Guinness. Bon, ça peut être fait avec plein d'autres choses. C'est-à-dire, on fait une demi-demi, Voilà. moitié-moitié. C'est très, très beau. On prend 2 bières et puis on fait moitié-moitié. Est-ce que tu connaissais le Snakebite? Non. Ah, Snakebite, j'ai appris ça, monsieur. Snakebite, tout simplement, tu verses une moitié de Hazy IPA et une autre moitié de Porter.
Ah tiens. Eh oui, écoute, c'est très joli. Comme tu disais que Black and Tan, c'est joli. La Snakebite, c'est joli aussi. Oui. Et je te montre ça sur mon Ah, smartphone. c'est toi qui l'as fait. Non, c'est pas moi, c'est mon ami dont je parle très souvent qui fait du brassage à la maison. Ouais. Donc il fait une moitié de son Easy IPA et une moitié de sa porteur. Ah, dans ce verre-là, c'est très joli. Est-ce que au goût, ça apporte quelque chose? C'est ça aussi qui est important. Eh ben, il me dit que c'est très très bon. Il me dit que c'est très très bon. Il va falloir que j'essaye. Bon, lui évidemment, c'est des bières qu'il brasse à la maison, donc c'est facile pour lui à la pression de se mettre une moitié. Si tu ouvres une porteur et une Hazy IPA et puis tu fais moitié-moitié, ben il te reste les deux autres moitiés. Enfin c'est un peu bancal. Alors qu'à la pression, bon, c'est plus facile. Mais tu ne connaissais pas, je ne connaissais pas non plus. Il va falloir goûter. Sachant que j'ai la Guinness au frigo. Ah, et de la Hazy IPA? Non, j'ai. Oh. J'ai des New England IPA. Oui, mais c'est ça, Ah, c'est voilà, pareil. tu Oui, peux mélanger, très bien. Bon, et peut-être en deuxième moitié d'émission, on sachant peut que essayer. la Guinness, parce qu'évidemment, je me suis fait un Guinness huître. Ah. Bon, il faut vraiment être malade mental parce que le coût du petit ramequin d'huître, Oui. c'est quand même du $15, quoi. C'est 15, $17. Mais Stéphane, tu voilà. habites en Louisiane, achète des huîtres fraîches. Ah, ben là, elle était fraîche. Ah bon. Ah oui, mais Je comprends parce que je sais qu'il fut une période. Non, Tu faisais oui, tu t'achetais ça en boîte. Voilà, non, mais là, c'est pas Des pareil. Non, non. vrais. Ah, des. Ah bah oui, mais sinon, sinon Des huîtres c'est moyen. fraîches. Voilà, des huîtres fraîches, tu sais, gouléantes et baveuses. D'accord. Avec de la Guinness. Bon, évidemment, c'est fait pour, presque, mais c'est le budget, là, qu'il faut vraiment y aller, te dire, je vais me faire plaisir. Bah, c'est un luxe. Oui, parce que c'était $17, je crois. Voilà, bah, c'est un luxe. C'est comme quand tu achètes du foie gras, un truc Voilà, comme ça. c'est-à-dire que la Guinness coûtait beaucoup moins cher que les huîtres. Bien sûr. Mais bon, Mais c'est super bon. elles étaient fraîches du golfe Ah du oui, Mexique. oui, Voilà. bien sûr. Voilà, tu n'as pas acheté ça surgelé. Non. Bon, et moi c'est à peu près tout ce que j'ai en intro. Je te propose en deuxième partie pas de soirée, mais De soirée. de podcast, peut-être de se faire une snake bite et d'ouvrir une Guinness et une New England IPA et se faire un truc et essayer ça pendant le conseil de voyage ou les coups de cœur. Tiens. Ouais, ça pourrait être amusant. Hein, pourquoi pas, Parce que tiens. j'ai la Juicy Fur. Ah ben voilà. Ouais, la Juicy Fur, parce qu'après, j'ai Planet Juice, c'est quand même d'un autre niveau. J'ai Oui. pas envie de la mélanger Quand même. avec autre chose, tu vois. Allez, on fait ça en deuxième partie de soirée. Voilà, deuxième partie de soirée, votre film préféré, Voilà. San Pellegrino. Présenté par Eddie Mitchell. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as toi en intro, Stéphane? Mais là, trop, c'est tout, à part que je fais les expériences. Comment ça? Mais tu les n'as rien, expériences quoi. renouvelées, faire de la Guinness huître, voilà. D'accord, c'est tout ce que tu as pour nous cette semaine. Oui, c'est tout. Voilà. Bon. À part qu'il fait chaud, qu'il va faire encore plus chaud la semaine prochaine. Paraît-il, oui. Oui, mais ça, les gens s'en fichent. Ce sera déjà passé quand... C'est vrai, puis chez eux aussi, il fait chaud de le mettre. Ben voilà, je vois passer ça sur les réseaux. Ça y est, c'est le marronnier tu tombes dans le marronnier des médias, monsieur Stéphane, Absolument. qui nous disent ah bah c'est l'été, il fait chaud. Bah oui, merci monsieur. On n'avait pas remarqué. En parlant de pas remarquer, est-ce qu'on écoute le sonal de la bière de la semaine et que tous nous en parlent? Oui, que tu nous en parles. Que tu nous en parles. Ah oui, Du sonal, bien évidemment. c'est ça. Ou de la bière. Des deux. Tu nous en parles. Voilà. C'est parti. Alors, monsieur Stéphane, après ce sonal louisianais, une bière qui l'est également. Qu'il est également d'une brasserie que je boudais un petit peu aussi par rapport à une expérience concernant le New England IPA qui avait été un petit peu... Ouais. qui était une expérience décevante, mais je me suis aperçu qu'en fait, je ne boudais pas du tout cette brasserie. C'est que j'achetais un produit chez eux que j'adore, qui est la Rhino Nasty, qui est une Keller Beer, qui est Une quoi? vraiment... C'est une Keller Beer. Ok. Qui est vraiment une très très bonne bière. Bon, là aussi, très cher. c'est allez, $15 le pack de 4, tu vois. Ouais. Mais qui vraiment rivalise avec les meilleures bières allemandes. Et alors, oui, et cette brasserie est localisée où, monsieur? 29,95 degrés nord, 90,09 ouest. Ça nous dit tout, ça. Voilà. Non, je suis précis, tu me demandes... Oui, mais bon, pour les êtres humains normaux. Bah, écoutez, vous cherchez sur une carte, c'est pas difficile. À la Nouvelle-Orléans. Voilà. À la Nouvelle-Orléans. Et bon, nous n'y sommes jamais allés. C'est une brasserie plutôt récente et c'est un gars qui... c'est Yann Métier comme ça qui existe, qu'on ne connaît pas. Un scientifique au niveau de la nourriture. Et voilà, donc, comme il aimait les bières, mais il s'est dit, mais tiens, je vais également faire des bières.
Et donc j'avais été un petit peu échaudé par cette première expérience. Je trouvais que c'était too much en français, tu vois. Et, En bon français. En bon français. Mais faisant fi de cette première expérience, et comme ils étaient pratiquement les seuls à proposer le Keller Beer, tu vois, sur le marché local, je me suis aperçu que plusieurs fois, malgré le prix, j'y suis revenu à cette bière parce que c'est extrêmement réussi. Alors peut-être que chez eux, il faudra éviter les New England IPA, je ne sais pas, et se concentrer plutôt sur les lagers, je ne sais pas. Hein, mais Ou alors les boire à la brasserie fraîche, parce que des fois, tu sais, elles restent un petit peu, elles prennent la poussière. Mais je trouvais que c'était pas vraiment une question, tu sais, de poussière. Je trouvais que c'était une expérience qui était c'était flamboyant, mais il n'y a pas grand-chose derrière. Non, c'était faux à un moment donné. Tu vois, ça c'était c'est pas ce qu'on a chez Paris, c'est pas ce qu'on a à Gnarly Barley dans ce style-là. Alors pourquoi oui, goûter mais je vais être un petit peu l'avocat de ces bières. Celle de Paris, elle reste pas longtemps sur les étalages, et celle de Zonimash, elle reste un petit peu plus longtemps. Oui. Alors ils ont un design qui est très amusant, quoi. C'est années 70, oui. Mais pas pour toutes leurs bières. Celle que nous avons maintenant, et le Rhino Nasty, tu vois, tu as un rhinocéros sur le truc. Il faut vraiment être un passionné. Vraiment, ça c'est peut-être une erreur quand même au niveau commercial. C'est-à-dire que si tu ne sais pas ce qu'est une Keller Beer, tu ne dois pas acheter une bière avec un rhinocéros dessus. Enfin, je sais pas, oui, tu vois pas le lien. Non, s'il y a un jeu de mots, je l'ai pas. Hein. Rhinoplastie. Oui, voilà. S'il y a un jeu de mots, je vois pas. C'est surtout par rapport à l'origine de la bière, tu vois. Donc, rien à voir. Donc c'est bien parce que c'est marqué Keller Beer. Je me suis dit tiens, voilà, style allemand de lager non filtré, voilà. Donc voyons ce qu'ils font. C'était très bon. C'était très bon. Mais voilà. bon, c'est Compagne qui pourrit, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, si vous avez l'occasion, si vous vivez en Louisiane, si vous avez l'occasion de tomber sur cette bière, essayez-la. En plus, c'est une bière qui peut prendre la poussière, c'est une lager. Non pas la boire non plus 10 ans après quand même, mais ça c'est très réussi. Donc je me suis dit tiens, ces gens savent faire de très bonnes bières. Oui, mais c'est vrai qu'au niveau commercial, ils se prennent un peu les pieds dans le tapis, parce que quand tu vois Planet Juice, Hazy, t'as tout compris, Juicifer, t'as tout compris. Enfin tu vois, et eux c'est genre Rhino Nasty, Keller Beer. Tu dis quoi. Ouais. Et c'est pas très didactique, quoi. Non. Et ce que nous allons boire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une Hoppy Pilsner, ce sont les néo-pilsners américaines. Absolument, c'est pour ça que je te les ai amenés. Donc, j'ai beaucoup d'espoir puisque leur Keller Beer est excellente. 4.9, Southern Passion Columbus. Autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur la bière. J'ai dû taper Heart Shaped Beer. J'ai dû taper tous les trucs, tout ce qu'il y avait pour pouvoir tomber sur... Heart. Pour pouvoir tomber Heart, pardon. Ah, pardon. Heart Shaped Beer, pourquoi je dis Heart? J'ai dû taper tout ce qu'il y avait sur la canette pour la trouver. Pour trouver quand même quelques explications. Voilà, pour déjà la trouver. Et quand tu tombes sur leur site, tu vois la canette, et puis tu vois la canette. Et puis c'est tout. Voilà, tu ne sais pas donc les houblons utilisés, tu sais rien. Alors, en fait, c'est le nouveau style, c'est-à-dire que c'est des pilsners houblonnés. Voilà, houblonnés, ce que j'appelle les néo-pilsners, qui sont très souvent très réussis, mais qui sont plus vraiment dans le style, qu'en étant très proche, mais des pilsners allemandes ou tchèques. Voilà, non, c'est différent. C'est pilsner du Nouveau Monde, en fait. Ouais. Et la canette, l'étiquette rappelle le fait de faire un shrimp boil, c'est-à-dire de bouillir des crevettes en Louisiane. Et pourquoi est-ce que le fond c'est un journal? T'as compris ça, oui, Stéphane? parce que ça va souvent on te sert les crevettes avec le journal. On prend des journaux, voilà, et on étale ça sur les tables. Voilà. Comme ça, à la fin, quand on a fini avec toutes les épluchures de crevettes, on n'a plus qu'à ramasser tous les journaux, voilà, et on balance ça à la poubelle. Donc c'est Heart Shaped Beer, ok? Oui. Je sais pas pourquoi j'ai dit Heart, bon, pourquoi pas. Bon, d'ailleurs, la plupart des commentaires que j'ai pu voir, c'était sur Untappd. Et c'était des gens qui disaient, oui, je bois ça avec des crevettes. Voilà. Donc c'était, voilà. C'était des locaux, bien sûr. C'était des locaux. Et donc d'ailleurs, j'avais des crevettes, j'aurais dû essayer ça. Je devrais essayer ça avec des crevettes. Ah oui? Maintenant, j'ai des crevettes au congélateur, n'est-ce pas? Allons-y. Qu'en penses-tu? Oui. Donc c'est une canette de 16 onces. Oui. Ils disent également une pinte. Oui.
Voilà. Ah oui. Ah oui, carrément, sur une pinte, monsieur. Carrément. Ouais. En rouge. Bon, eh bien, on va vous parler pas des IPA, des Pilsner du Nouveau Monde. Voilà. C'est pas la première qu'on fait, mais c'est peut-être la première locale. La Pilsner, oui, non, c'est vrai. On l'avait fait pour le Montana. Oui, mais c'était pas, celle du Montana était plus traditionnelle. Ouais, c'est vrai. On avait fait une autre également. Donc c'est peut-être là, oui. Mais celle-là, c'est Made in New Orleans. C'est ça. Excusez-moi. Absolument. Attention. Voilà. Moi, je vais y aller avec là et c'est bien, mesdames et messieurs. Attention, ça va mousser. Oui. Ça va mousser. Mais ça mousse. Allez-y, monsieur. Oh, tu verses ça d'une main de maître. On voit le professionnel. On voit le professionnel. Pas beaucoup de bruit, mais si vous voyez ça, si vous aviez la vidéo en même temps que l'audio, chers auditeurs auditrices, vous auriez vu. C'est un petit peu comme quand on voit un sportif de haut niveau, quoi. C'est bon, Deux doigts de mousse, la classe. C'est impressionnant, quoi. C'est normal, c'est un métier. Bon, la couleur est dorée. La mousse. Trouble, elle est trouble. Voilà, voilà. Trouble, doré, la mousse de doigts, une mousse bien blanche, bien crémeuse. Oui, jolie mousse. Le nez, il y a un nez de... Alors, le premier nez qu'on sent de très loin venir, c'est un nez de vin, mais plutôt vin dans la catégorie des champagnes, vin blanc, évidemment. Mais très rapidement, on a un aspect floral qui est absolument remarquable. Oh oui. C'est là où je trouve que ces néo-pilsner gagnent à être connus parce qu'il y a un nez extrêmement floral qui se dégage. Parfois, en bouche, on peut avoir quelque chose, grâce à la mousse, d'un petit peu beurré. Puis après, si tu en bois trop, c'est toi qui es beurré. Ça, c'est autre chose aussi, on vous aura prévenu, hein, mesdames et messieurs. Ça, tu sais où je l'ai trouvé? Non. Dans mon supermarché local. Ah, c'est incroyable. Et pourquoi moi je l'ai pas? Ah bah je ne sais pas. Ça c'est de chez moi, à 2 minutes de chez moi. Évidemment, la connexion avec les crevettes et compagnie, c'est les fruits de mer, ça paraît complètement évident. Bouillis locaux. Ça, mais il y a un truc tellement précieux, ce côté floral, que c'est presque dommage. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Dans ce contexte, c'est un peu trop, c'est trop bon. Voilà, je prendrais plutôt une bière un peu plus médiocre, tu vois. Genre une Miller Lite, un truc comme ça, quoi. Je prendrais plutôt une Yingling Light. C'est la Fly, voilà, celle-là, parce que c'est une bière beaucoup moins noble que celle-là. Il y a le côté vineux également, le côté pain, P-A-I-N. Et il faudrait presque que de l'eau, à la limite, pour accompagner les crevettes. Là, je trouve que cette bière est trop complexe. Peut-être ce nez floral qui est... C'est bien beau de dire floral, mais quelle fleur, monsieur? Ah, violette? Non, et là, je ne sais pas. Tu vois, c'est là où j'ai des limites dans la vie. Oh, tu sais qu'elle tient dans le verre entier? Oui. Oui, j'ai pas essayé, mais ça m'est déjà arrivé avec leur autre bière que j'adore. Ça me rappelle, c'est quand je dis floral, mais c'est vraiment un peu des trucs un peu comme des plantes vertes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas. Plutôt, ça tourne vers le lilas ou vers des choses comme ça. Oui. Voilà, le lilas. C'est pas du tout la violette, mais c'est très agréable. Alors, je ne sais pas, parce qu'il y a très peu d'informations, je ne sais pas les houblons qu'ils utilisent, c'est bien dommage. Chers auditeurs auditrices, si vous entendez des bruits intempestifs derrière, j'essaie de vous faire une photo de la bière à côté de la canette, ce qu'on n'a pas fait depuis des années. Depuis 1972. Oui. Et donc, je laisse Stéphane parler et je fais une espèce de mise en scène. Oh. Vous allez pouvoir voir ainsi la très belle couleur, la turbidité, et la canette qui
qui est ce qu'elle est. Là aussi, il faut savoir que c'est une Pilsner. C'est marqué en tout petit. Oui. En tout petit. Il y a un bordeaux noir. Et c'est marqué en tout petit que c'est une Pilsner. Alors, c'est un peu gênant parce que bon, quand tu achètes leur bière, tu es obligé de deviner le style, tout ça, parce que si certaines brasseries mettent le style en avant, eh bien là, non, c'est complètement en retrait. Ils sont pas très très forts pour comment dirais-je, le marketing. Voilà, alors ça rappelle au nez, on en avait déjà parlé de la Faubourg, justement, mais en beaucoup plus complexe. Ah oui. C'est pas tout à fait le même marché. L'autre, c'est une bière courante qui est absolument extraordinaire pour ce qu'elle est, surtout au prix où elle était vendue au départ, hein, quand ils l'ont lancée sur le marché, $6 et quelques, c'est absolument incroyable. Là, c'est un petit peu la catégorie supérieure, tu vois. C'est comme quand tu passes de Fiat à Ferrari, quoi, en gros. Oui. Un peu Ou près. d'Alfa Romeo, en tout cas. Ouais. Mais on sent que c'est la même usine. Oui. Le même cousinage. Mais c'est meilleur, quand même. On y va? Ouais, attends, je vais essayer le... Ouais, je vais pas toute la verser. Tu peux. Moi, la mienne, elle rentre, hein. Ouais, je sens que je vais faire des bêtises, non? Mais non, monsieur. J'attendrai. Tu n'es pas Plongeons. téméraire. Allez, Plongeons. c'est parti. Je comprends, ouais. Je comprends pourquoi j'aime leur Keller Beer. Eh ben voilà, monsieur. C'est absolument réussi. En rétro-olfaction est quelque chose de tout à fait unique que j'essaie de définir, qui est vraiment très intéressant. Et ce qui est de bien, c'est que certes, c'est une néo-pilsner, mais elle me rappelle des pilsners allemandes. Tu vois, Ah. elle n'est pas si loufoque que ça, si montée sous stéroïdes. Elle me rappelle des lagers allemandes. Là, le cousinage est évident. Je dis bien allemande et pas tchèque. Pilsner, allemande. Bien, c'est ce qu'on disait dans l'épisode 200 avec Kevin. C'est que vraiment, c'est très difficile à faire. Et là, c'est tout à leur honneur, Zone Image, d'avoir réussi quelque chose comme ça. Écoute, avec leur Keller, déjà, ils avaient bien singé le style. Là, ça me rappelle véritablement des lagers allemandes. Voilà. Une fois de plus, c'est très réussi. Alors peut-être que, il faudrait que je teste un petit peu leur stout. Je ne sais pas s'ils font des stouts. J'ai été très déçu par leur New England IPA. Mais en ce qui concerne les lagers, pour l'instant, ce que j'ai bu, les lagers, Pilsner, pour l'instant, ce que j'ai bu, c'est du très haut de gamme. Oui. C'est du très haut de gamme. Il y a une amertume qui est certaine, qui reste en bouche et qui est très agréable. Sèche, ouais, elle est sèche. Hein, très agréable. Finale sèche. Et en rétro-olfaction, j'ai senti quelque chose que j'ai pas encore identifié et qui est assez unique. Ah ben, je suis content que tu l'aimes, que ça te plaise. Je pense qu'elles ont dû te coûter cher quand même, non? Ouais, je crois que c'était pas donné, mais bon, c'est pas un truc qu'on achète tous les jours et ça vaut. Non, ça c'est vaut. quelque chose que j'aimerais acheter tous les jours, mais en tout cas, si j'en avais. Bah, tu viens chez moi. Voilà, parce que la Rhino, j'ai dû en acheter, malgré le prix, facilement 3 fois. Quoi. Et là, je trouve qu'ils ont tapé une fois de plus juste. C'est plus qu'une interprétation, tu vois. Souvent, ce style de bière, c'est une interprétation américaine du style allemand ou tchèque. Là, c'est plutôt un prolongement. Parce qu'on sent quand même l'origine du produit. On sent le côté... C'est pour ça qu'ils auraient dû mettre... Bon, il y a quoi dedans? Du salsa, j'imagine, tu vois. Je sais pas. Ils ont rien mis. Il va pas nous le dire. Aucune information. Alors, si on veut les informations, je pense qu'il faudra qu'on aille sur place, qu'on aille frapper à la porte, et qu'on dise, bon, tu as mis quoi dans ta bière? Là? Ouais, il va falloir aller leur parler à ces gens. Ouais. Ah, c'est marrant. Je suis en train de lire ce qu'il y a sur l'étiquette. C'est, tu sais, Missed Connections, c'est-à-dire dans les journaux, t'as des petites annonces du genre, c'était un samedi à 6 heures, j'avais un chapeau rouge et on s'est vu et enfin tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et, ces gens, on s'est manqué, on a une connexion. Et puis je t'ai pas parlé, j'ai pas osé te parler. Et puis si tu lis ça, bah c'était moi, etc. Et c'est rigolo.
Ça doit avoir un nom en français, ce genre de choses. Mais... Ouais, les petites annonces. Oui, c'est les petites annonces. C'est une section spéciale des petites annonces. Saint-Charles Crawfish Boil. On était sur Saint-Charles pendant Mardi Gras, Crawfish Boil entre les parades, etc. C'est rigolo. Je suis en train de lire. C'est assez savoureux. C'est assez créatif de d'écrire ça sur les. C'est un truc fallait y penser. Ouais. C'est-à-dire non seulement tu fais un visuel qui rappelle les crawfish, les shrimp boil, les crawfish boil, et en plus tu mets quelque chose qui est assez sympathique. Et, ouais, ça c'est une bière qui se lit également, du moins la canette. C'est ça. Non, mais c'est si tu veux, bon voilà, ce que j'aime chez cette brasserie, il va falloir y aller et goûter d'autres de leurs bières, mais c'est une espèce, il y a quand même une attention aux détails. Il y a une certaine, on voit que c'est comment dirais-je, il y a une espèce de, il y a du goût, il y a de la recherche, voilà, c'est le mot que je veux chercher, il y a de la recherche. Tu vois que c'est pas quelqu'un qui se dit bon allez je vais faire une bière comme ça puis je vais mettre un alligator dessus et puis voilà allez c'est bon. Non, tu vois que ça a été pensé, tu vois qu'il y a de la recherche dans le goût, qu'il y a de la recherche dans le nom, dans la canette, que c'est quelque chose qui est pensé et qui est un petit peu, comme ils disent ici aux États-Unis pour emprunter un mot français, boutique. C'est-à-dire, c'est fait par un artisan qui s'exprime. Voilà. C'est pas genre, bon, allez, ça va plaire, on va mettre, je sais pas moi, on va mettre un bayou dessus avec un bateau et hop, on va appeler ça bayou bateau. Allez. Non, c'est quelqu'un qui a une certaine, j'allais dire presque des prétentions artistiques. Oui, quasiment. C'est-à-dire que c'est une expression presque artistique. Il y a un concept, ouais, c'est recherché, voilà. C'est une très très bonne bière. À la olfaction, j'ai perdu ce que je sentais au départ. Mais ça m'a pas. Bon, c'était quoi? C'était un goût de verdure, quoi. C'est quelque chose de vraiment. Le malt, une sorte de malt frais. Je sais pas comment on a expliqué ça, tu vois, de houblon, céréalier. Il y a un côté très céréalier dans cette bière, effectivement. Et en rétro-olfaction, il y avait un côté, voilà, houblon vert, tu sais, quelque chose comme ça, comme si tu prenais le houblon. Végétal. Le végétal, merci. C'est ce que je cherche depuis le début de la dégustation de cette bière, c'est que cette bière, certes, elle est florale, mais il y a quelque chose de très végétal. Ce qui est souvent le cas de ces néo-pilsner. C'est-à-dire que tu as effectivement des notes fleuries, mais dessous, tu as une base végétale, véritablement. Comme le muguet, tu sais, tu as l'odeur, tu as la petite clochette, et puis tu as tout ce qui est de la plante en elle-même, tu vois. Donc ça me donne vraiment, ça fait un petit peu cette impression-là, c'est-à-dire que la plante en elle-même, il y a ce côté vert que tu peux sentir, puis après tu as le nez, effectivement, dans la petite clochette. Et bien cette bière, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, il y a un côté, c'est un mot qui manquait à mon dictionnaire de mots, n'est-ce pas? Cette bière, effectivement, a un côté très végétal, et puis fleuri, puis en même temps très céréalière, enfin très... Tu sais ce que je retire de tout ce que tu viens de dire, c'est que ils utilisent des bons ingrédients. Ah oui. Il y a rien de faux, il y a rien de factice, il y a rien de comment dirais-je de goût industriel factice. Non, on voit vraiment qu'ils mettent un point d'honneur à utiliser des bons ingrédients. Voilà, il y a, effectivement, en rétro-olfaction, tu as ce côté végétal, quoi, qui ressort, c'est vraiment... Alors, c'est très réussi parce qu'elle est très inspirée, bon, des bières allemandes, très très proches, vraiment des lagers allemands, très proches. Mais de toute façon, c'est pour ça qu'ils disent hoppy, évidemment, il y a un côté houblonné, c'est ça. Bien sûr, il y a une amertume qui est en avant, quand même. Mais, je trouve qu'elle est très proche des modèles originaux allemands. C'est extrêmement réussi. Enfin, jusqu'à présent, tout ce que j'ai bu en Pilsner chez eux, c'est du très haut de gamme. C'est la copie européenne, mais avec une petite touche. Alors qu'on a bu des bières qui étaient excellentes, mais qui déjà se différenciaient parce qu'il y avait un côté beaucoup plus houblonné que celle-là, beaucoup plus floral. Bon, c'était très intéressant, c'était très bon. Végétal également. Mais là, il reste un côté maltais, une base maltais qu'on retrouve dans les modèles originaux de lager et pilsner allemande que j'adore. Ah bah voilà, je suis très content que ça te plaise. On peut avoir onisé. 18. Oui. Sans problème. Oui, c'est vraiment très très bon. 18, ça, si j'ai l'occasion d'en trouver, j'achète.
eh ben, tu peux venir chez moi, il en reste encore. Voilà, ça c'est le genre de produit, bon, c'est sûr, j'achète. Eh ben, je suis très content qu'elle te plaise parce que j'étais pas sûr. Parce que je sais que quand on arrive sur le terrain des Pilsner et des lagers par extension, tu es très tatillon, tu es très critique. Ouais. Voilà, très critique. Tu as des idées arrêtées et ça passe ou ça casse. Là, ça passe très bien, mais je suis pas surpris puisque bon, j'adore leur Keller Beer. Magnifique. Zony Mash Heart-Shaped Beer, tout simplement. Vous pouvez pas la louper, vous la verrez sur les réseaux. Et si vous passez par la région, eh ben, si vous avez envie de Pilsner houblonné... Je dirais qu'ils sont sur le marché depuis peut-être 4 ans. Tu vois, oui, maximum. Hein. Oui, parce qu'en plus, même quand tu vas sur leur site, tu vois, t'as le gars qui explique sur l'expérience personnelle, mais j'ai pas vu quelque part une date. Vous allez voir, chers auditeurs auditrices, ça va être le fil rouge de cette émission, parce que mon coup de cœur, j'ai rien trouvé. Je vais juste en parler du cœur. J'ai quasiment aucun fait, aucun détail, aucune information. Je vais vraiment faire en impro. Bon, voilà. Le conseil de voyage, pareil. Voilà. Cette semaine, on va broder et puis on va vous parler du cœur. Voilà. On n'a pas grand-chose sur le papier. Moi, j'ai un coup de cœur si, quand même, qui est solide. Ah, quand même. Un coup de cœur solide. Tu as quand même des biscuits, comme dirait Christophe Rondelat. Bon, très bien. Eh bien, je te propose d'écouter le sonal du conseil de voyage, puis vous allez voir ce dont on va parler. Bon, voilà. Sonal. Conseil de voyage. Cette semaine n'est pas un conseil, c'est plutôt une demande. On est à l'épisode 204. Ça fait 200 épisodes, plus de 200 épisodes, bien que je vous distille les conseils de voyage. Je sais qu'il y a peut-être 6 mois, j'étais un petit peu, j'avais eu une espèce de traversée du désert. Et là, je recommence à traverser le désert. Je suis un petit peu à court. Alors, je vais avoir besoin de votre aide, chers auditeurs auditrices. Vous allez pouvoir m'envoyer vos idées de sujets, vos questions, des choses qui vous titillent. Vous vous demandez comment ça se passe, etc. Est-ce que c'est pareil aux États-Unis, blablabla. Eh ben, ça nous aiderait parce que je suis un petit peu à court. J'ai entendu tout à l'heure une expression cajun, mais ce serait plutôt l'expression cajun. Voilà. Bon, je vous la livre. On était à l'école, c'était le dernier jour d'école, et il y avait des profs qui comment dirais-je, qui déplaçaient des meubles et des machins et qui rangeaient les classes et tout. Et il y en a une qui dit à l'autre, et elle portait toutes les deux quelque chose, et elle dit hey, put it there in the coin. In the coin. In the coin. J'ai trouvé ça très rigolo. Alors, voilà, tout simplement, mon conseil, c'est si vous allez en Louisiane, ne vous étonnez pas si de temps en temps vous entendez un mot français comme ça en plein milieu de la conversation. Voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé pour vous cette semaine. Donc, vous pouvez aller sur Facebook, Twitter, Instagram, également au binoususa@gmail.com. Ça, c'est notre email. Et vous nous envoyez des questions, des idées, et puis on peut en parler, on peut en débattre avec Stéphane. Ça sera des points de départ qui vont nous aider parce que là, je suis à court. Comme la chasse. Voilà, comme la chasse, oui, j'ai pensé. Monsieur Stéphane, qu'est-ce que vous avez, vous, cette semaine? Écoutez, cette bière est très céréalière de plus en plus à la dégustation, ce qui est très agréable. Ah. On remonte à des touches de miel, de malt, évidemment. Donc, très très bonne pioche, parce qu'en plus, elle est évolutive. Oui, c'est un plaisir. C'est un petit plaisir. Zony Mash, bravo pour les Pilsner. Votre coup de cœur, monsieur. Mon coup de cœur de la semaine, il faut que je me penche pour ça. Je vais le faire pour vous. Que je me penche. C'est un coup de cœur musical. Musical. Mais vous ne me l'avez pas envoyé. Je ne l'ai pas envoyé. Oui, c'est assez récent. Mais vous le gardez pour vous. Voilà, mais j'aurais pu te l'envoyer, c'est vrai. Voilà, il faut que je... En général, on fait comme ça. Mais voilà, bon. Non, je l'ai gardé pour moi. Non, mais c'est pas grave. J'ai compris. Il s'agit de Koretz. Quoi? The Fabulous Koretz. The Fabulous quoi? Koretz, ça s'écrit courette, donc Koretz. Ah ouais, les courettes, quoi. Voilà, les courettes, quoi. Alors, c'est un duo. Ils jouent à 2. Voilà, sur scène, ils sont 2, puis c'est tout. Dans les duos, c'est vraiment... En général, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a personne c'est très courant pour les duos. Oui, il n'y a personne d'autre sur scène, il n'y a que eux 2. D'accord. Alors, c'est un duo, voilà, qui est dano-brésilien. Oh!
c'est pas banal. Ou brésiliano-danois. Voilà, oui, c'est selon. Voilà, c'est comme tu veux. Alors, je suppose que la dame vient du Brésil, que le monsieur vient du Danemark. Mais là, je ne veux pas non plus stigmatiser leur identité. Mais enfin, tu assumes leur nationalité, Voilà. leur ethnie, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et leur style de musique m'a beaucoup plu, parce que bon, déjà, ils sont que deux, et c'est pas mal ce qu'ils font. Ils ont sorti pas mal de choses, bon, souvent en vinyle, mais c'est bon, quand même, hein, n'importe qui. Alors, leur musique, c'est Wall of Sound, Ah oui, 60s Wall of Sound, respectable. Garage Rock. Oh, Et le morceau que vous entendez en fond sonore, me que je n'ai rappelle, toujours pas entendu. mais c'est pas grave, me rappelle le Sonny and Cher. Sur ce morceau-là, ça rappelle Sonny and Cher. Après, ils font des trucs, et c'est vraiment bien, c'est, voilà, donc je me suis dit, ah tiens, leur dernier album est sorti cette année, Back in Mono, sur Damage Goods Records. Ok, et il s'appelle comment ces jeux de genre? Donc, The Courette. Ah, The Courette. The Courette, Courette. alors, The entre parenthèses Fabulous, Courette, parce que des fois, tu sais, bref, c'est comme tu veux, tu peux taper soit le truc entier, soit... Et ils se font un trip Phil Spector, d'accord. Ouais, garage aussi, pop rock, un peu le groupe de filles des 60s Oui, aussi. c'est Spector, quoi. Voilà, On a compris. Mais ils sont deux. À deux. Ils font un Wall of Sound à deux. Ah ouais, c'est assez C'est pas amusant. banal. Et j'ai beaucoup apprécié. Je me suis dit, tiens, pour une fois, quelque chose qui me sort un petit peu des trucs habituels, tu vois. Je me suis dit, ben voilà, ça c'est pas mal. Mais tu l'as quand même gardé pour toi, je note. J'ai gardé pour moi tout D'accord. seul. D'accord. Eh bien moi, vous entendez les Courettes, les Fabulous Courettes, et les Fabulous Courettes viennent de finir. Et moi, je vais vous parler de mon coup de cœur, monsieur. Oui. De mon coup de cœur que moi j'ai partagé avec vous. C'est vrai, tout à fait. Voilà. Alors attention, je ne t'ai pas partagé mon coup de cœur. C'est vrai. J'ai partagé mon coup de cœur avec toi. Oh. Voilà, parce que moi je ne veux pas te faire mal. Voilà, oui. Je suis quelqu'un de pacifique. Voilà. Voilà, je ne partage pas les gens. Mon coup de cœur de la semaine que je t'ai envoyé, c'est Aaron Ratier. Ouais, ça me fait beaucoup marrer son nom. Oui, hein, c'est rigolo. Hein. C'est Aaron Ratier et je l'ai découvert comme la plupart des nouveaux artistes que je découvre sur la radio satellite dont je vous parle tout le temps. Et c'est une nouvelle coqueluche de cette chaîne radio, de cette station. Et Aaron Ratier, alors ça s'appelle Aaron, donc A-A-R-O-N. Ratier, comme Ratier, R-A-I-T-U-E-R-E. Ça sent le nom français, ça. Ben, complètement. Alors, bon, je vais être tout à fait franc. J'ai essayé de faire des recherches. Alors, je vais faire un petit peu l'écho de ce que tu disais tout à l'heure sur la bière. J'ai essayé de faire des recherches sur cet artiste. Eh ben, j'ai pas trouvé grand chose. Déjà, je suis allé sur son site. Il y a aucune bio. Il y a pas de biographie. Il y a rien. Il est né. Bon. Il n'existe pas sur Wikipédia, apparemment. Ah bah, pas encore, non. J'ai trouvé un article de hipster de Nashville, de East Nashville, machin. J'ai commencé à lire l'article. Écoute, il était 8h30 du soir et je me suis dit, bon, il faut vraiment, je sais pas, moi, avoir un esprit complètement alambiqué pour comprendre ce qu'il essaie de nous dire. Au bout de 4 ou 5 phrases, je me disais, mais les gars, faites sujet, verbe, complément, expliquez-nous d'où vient le gars, au lieu d'essayer de faire, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, ils ont essayé d'être, comment dirais-je, edgy, tu vois. Parce que tu vois, bon, les sujets, verbes, complément, de faire des phrases, expliquer les choses simplement, c'est trop mainstream, Stéphane. Non, évidemment. C'est pas intéressant. Non. Mais non. Il faut qu'on comprenne rien à ton article, sinon c'est pas, sinon tu sais pas écrire. Donc j'ai rien compris. Alors c'est Aaron Ratier, vous entendez en fond sonore, c'est quelque chose de très frais, très positif. J'aime beaucoup les paroles. T'as écouté un petit peu les paroles. Oui. Les paroles, en gros, il dit qu'il aime pas ce qui est pas bien, et il aime bien ce qui est bien. C'est ça. Il aime bien ce qui est bien, il aime pas ce qui est pas bien. Je suis d'accord avec lui. Ouais, moi aussi. J'ai trouvé que ça collait avec notre podcast. Très bien. C'est tiré de son nouvel album qui s'appelle Single Wide Dreamer. Je t'avais passé d'ailleurs quand on était allé à Hammond, pendant qu'on passait, on était à Paradis par là, des Allemands. Oui. Je t'avais passé un de ces morceaux. Je t'avais dit que j'avais entendu la radio qui m'avait vraiment rappelé Chris Christopherson début 70. Et bien c'est lui, c'est Aaron Ratier. Voilà, c'est sorti cette année. Il y a des belles mélodies. C'est léger, c'est frais, les textes sont humoristiques. Et voilà, moi je trouve qu'on a besoin de ça en ce moment, quelque chose de léger, qui nous remet un petit peu du baume au cœur et qui nous amène un petit peu de poésie et de positivité. Voilà. Comme notre bière. Absolument. Voilà, ça va avec la bière. On a rien dessus, on sait rien, mais c'est chouette.
Voilà. Moi, j'ai découvert ces artistes grâce à Boflix. Boflix qui est un... Beauflix, c'est le cousin de Netflix. Voilà, c'est un peu ça. C'est qui... C'est pour les beaufs. Non, Bob. Ah bon, voilà. Je croyais que c'était Beauflix. Bon, il filme des artistes un petit peu comme ça, marginaux, dirais-je. Donc, je reçois ça sur YouTube. Et là, bon, j'étais vraiment... Bon, c'est souvent des trucs qui sont assez intéressants. Et je suis allé sur leur site, leur page YouTube en définitive, parce que je me disais, bon, des fois je vois, comme je suis un des premiers à écouter ça dès que ça arrive, il y a une centaine de personnes qui écoutent ça. Puis après, des fois, tu t'aperçois qu'il y a des artistes qui, mine de rien, sont écoutés à plus d'1 million. Ah oui. Au bout de, tu sais, ça fait, je sais pas, parce que c'est quand même, c'est pas comme le top 50, quoi. C'est comme on disait jadis, n'est-ce pas? C'est des choses qu'ils mettent en ligne, 4 ou 5 ans après, les gens se retrouvent avec plus d'1 million de vues. Wow. Voilà, le temps, hein. Les gens redécouvrent. Alors, c'est quoi? Ils passent du rock'n'roll 50, du rock'n'roll 60, du western swing, de la country, de la pop punkisante, de country, je l'ai peut-être dit déjà. Et de la country aussi. Voilà, et de la coulatterie, Oui. Voilà, des choses comme ça. Aussi la country. Et aussi la country. Et voilà, donc ils filment parfois les artistes dans une chambre d'hôtel lors d'un festival, ou alors parfois c'est des trucs dans des hôtels carrément, pas que dans les chambres d'hôtel. Et des fois c'est la country aussi. Et des fois c'est à la campagne, donc des fois c'est plus ou moins mise en scène, tout ça. Mais voilà, c'est la musique underground. Ah, voilà. C'est Boflix, c'est ça? Voilà. Et là, tu les vois, par exemple, ce groupe, tu vois qu'ils sont que deux. Tu as la nana qui commence à démarrer un plan de guitare, et puis tu as monsieur qui est entouré de drums de partout, une grosse batterie, et puis boum, boum, c'est quoi, c'est fou, ça me plaît bien. Bon, ils sont carrément elle est carrément esthétiquement en 1965, tu vois, avec les bottes blanches, Nancy Sinatra. Ah oui, voilà. D'accord. Les go-go boots et tout ça. D'accord. Voilà, genre Nancy Sinatra, tu vois. Si tu vois Nancy, ben tu la vois. D'accord. Donc, c'est bien, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, franchement. C'est bien. C'est bien, c'est les petits gens, là, c'est bien. Petits gens, voilà, très bien. Comme je dis, hein, il y en a une dans le groupe qui est peut-être brésilienne et une qui est danoise, mais peut-être c'est le contraire. Hein, c'est pas parce qu'il est blond et qu'elle est brune qu'on va stigmatiser. On stigmatise pas, ouais. Voilà, tous les Brésiliens, ils sont pas forcément bruns. Et on a la couleur blonde. Et tous les Danois, ils sont pas forcément blancs. Et presque tous. Ouais, c'est vrai. Très bien. Eh bien, c'est quoi? C'est les courettes. Voilà, les courettes. J'imagine que c'est des courettes parce que le ou n'est... Courettes. Ouais, courettes. Courettes, je pense. Ouais. Et moi, c'est Aaron Rétier, monsieur. On devrait dire Rétier. Aaron Rétier. Aaron Rétier. Très Aaron bien. Rétier au tableau. Bon, monsieur Stéphane. Oui. Est-ce qu'on passerait pas au 100p quand même? Bah oui, quand même. Bah oui, parce qu'on en a dit des bêtises, mais il faut... Bon, Une voilà. deuxième partie de soirée, voilà. C'est ça. Tiens, bon, toi, bon, non. Je ne sais pas si on va pouvoir faire notre snake bite parce que tu prends ton temps avec cette pilsner. Oui. Puis, Tu la dégustes. Il fait chaud aussi. Oui, ben justement, ça devrait descendre tout seul. Non, pas forcément. Ah bon? mais bon, bah d'accord. Bon, Non, magnifique. Bon. Magnifique bière. magnifique. Très bien. 100p. 18. 100p. Oui, mais on arrive au 100p quand même. 18. Oui, non, mais d'accord, mais les gens attendent le 100p. C'est vrai, après la pub. Par exemple, Julien, il attend son 100p. Fanny, elle attend son 100p. Voilà. Et ben voilà, mais c'est comme ça. 100p. Oui. Et puis Pomme, elle espère qu'il y aura Jean-Franc. Peut-être pas, on sait pas. Je Voilà. sais pas, j'ai pas regardé Télépoche pour savoir. Voilà. Les gens attendent le 100p, Stéphane. Bon, ça y est, la bière, on en a parlé, ça suffit. Sans Pégrillon qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Sans Pégrillon, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Élection législative au San Pellegrino. Alors, Jonathan, quel est le taux de participation? Eh bien, David, à 19h ce soir, le taux de participation est pour l'instant de 2%. Ça veut dire qu'il y a 98% d'abstention? Oui, mais comparé à l'année dernière, le taux de participation est largement supérieur. Eh ben, c'était pas une année d'élection. Certes.
Bien, maintenant qu'on est rencardé sur le San Pellegrino, est-ce qu'on passe à l'expression cajun? Bien sûr. C'est parti. Mhm. Sonal. Alors, l'expression cajun cette semaine, Stéphane, c'est une expression, c'est « t'es pas l'œuf de la grosse poule T'es pas l'œuf de la grosse poule. Donc, je suppose, ça veut dire que tu ne descends pas de la cuisse de Jupiter. ». C'est ça. C'est ça. Tu n'es pas aussi grand, aussi important que tu ne le penses. Voilà. T'es pas l'œuf de la grosse poule. Ça me plaît. Ouais. Alors, pas mal. bon. Tu n'es pas sorti de la cuisse de Jupiter. C'est ça, français, c'est voilà. ça. Voilà. Donc, c'est la version cajun voilà, c'est ça. Je voudrais envoyer un petit salut à Jérémy Pontillon qui a beaucoup aimé l'expression je crois que c'était l'épisode 201. Voilà, c'était c'est pour lui laver les yeux, tout ça. Voilà. Tu te souviens de celle-là? Oui. Voilà. Il a beaucoup aimé cette expression-là. Et t'es pas le quoi? T'es pas l'œuf de la grosse poule? Oui. T'es Voilà. pas l'œuf de la grosse poule. C'est celle de cette semaine. Voilà. Vous le prenez, celui-là, elle est gratuite. Vous la mettez sous le coude et vous l'utilisez chez vous. Mhm. Stéphane, pour pouvoir continuer à acheter des bières de zone image, etc., il faut quand même passer à la caisse. Oui. Et donc, maintenant, c'est l'heure de la pub. Pub. C'est parti. Avec le patronage de podcut.studio et de patreon.com/podcut, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Luc Mouligas, le dernier éleveur de Tamagotchi d'Europe. Alors Jean-Luc, celui-ci, c'est votre plus ancien, c'est ça? Oui, on me l'a envoyé du Japon en 1997. Alors attends, vous voulez dire qu'il a, 25 ans, c'est ça? Oui, pour un être humain, ça correspond à 114 ans. Ah oui, quand même. Eh oui. Ah, c'est un mâle ou une femelle? Ça, je me prononce pas. Hein. De toute façon, moi, je l'aime comme ça. Alors, ce bruit-là, c'est le seul qui fait ce bruit-là, c'est normal? Oh non! Oh zut, il est mort. Avec votre manie de me poser des questions, j'ai pas pu m'en occuper. Un témoignage expirant. Alors, monsieur Stéphane, maintenant qu'on a fait le message de service, on vient de faire une snake bite pendant la pause de pub. Et bon, il va falloir qu'on ait un tutoriel parce que normalement, c'est raté! C'est raté! Bon, alors, je pense que le fait qu'on ait utilisé de la Guinness avec de la Nitro et je sais pas quoi, ça n'a pas dû aider. Non, c'est raté, à mon avis. Mais alors, la photo que m'a envoyée mon copain, c'était très joli, c'est-à-dire qu'il y avait la moitié inférieure qui était de la Hazy IPA, ça se voyait très bien, c'était manifeste, et la deuxième, c'est-à-dire que la deuxième partie, donc la partie supérieure, c'était très joli porteur avec de la mousse et tout, mais c'était vraiment bien, comment dirais-je, démarqué, c'était bien... Nous, non. Nous, non, nous, ça fait un truc cacadois un peu. Voilà, on a niqué 2 canettes. Alors. En gros, ouais. Bon, attends, on l'a pas goûté, ça se trouve, c'est très bon. C'est très bon. Bon, monsieur Stéphane, vous parlez à côté du micro ou quoi? Exprès, oui, parce que là, on n'est pas les rois du bar, quand même. Non, là, c'est pas très Tu bon. fais ça dans un bar, les gens ils te regardent, ils disent, t'as fait une... T'es bête, tu... T'as fait une bière qui est couleur cacadois, quoi, qui est moche. tu viens de dépenser 2 canettes pour ça. Voilà. Bon, on essaye, hein. Ça se trouve, c'est bon, hein. C'est un petit peu comme les gens qui aiment faire, tu sais, siffler les verres en cristal, tu vois. Oui. Tu fais ça sur un verre en plastique. C'est ça. Ah, j'ai une super idée, tu sais, j'ai vu mon oncle qui fait ça, tu fais ça sur un verre en plastique, et ça marche pas. Donc, les gens sont suspendus à tes lèvres pendant 15 secondes, et après, tu es l'abruti du bar. Tu vois, tu n'es pas le roi du bar, tu es l'abruti du bar. Mais si ça se trouve, c'est bon. Alors, au nez, qu'est-ce que ça dit? Ça fait un côté terreux, remarque, c'est pas mal, oui. C'est vrai que ça fait un côté
un côté terreux. Je crois qu'il faut plus... Earthy. Attends, je vais aller chercher plus de Guinness. Oh là là. Parce que moi, j'en ai pas assez, je crois. Pas assez de Guinness, bonne Je crois chose. que j'en ai pas assez. J'en ai pas assez. Alors, tu peux expliquer ce qu'il y a dedans? Ben, dans le nez, ce que je ressens, c'est quelque chose de très terreux. Ouais. Earthy. D'habitude, c'est pas fait pour me déplaire, ce Qu'est-ce genre que c'est de moche. nez. Ah, c'est pas joli, parce que c'est boueux un peu. Hein, c'est un peu boueux. On dirait des eaux boueuses du Mississippi. C'est ça, c'est pas mal, ouais. Bon, c'est pas beau, hein. Non, ça fait ressortir le côté terreux de la Guinness, presque. Mais, alors, c'est une moitié de Jucifer et une moitié de Guinness. Ah, voilà, tout va sacré au moins. C'est formidable. On a salopé deux bières. Voilà, 2 bières. Bon, on essaye. On a éteint la Guinness et l'autre, je te dis pas les arômes de fruits, j'en sens rien du tout. Ah si, moi je les sens. Ah ben moi non. Ah si, écoute, elle se sent la Jucifer. Ah, mais moi pas du tout. Hein. Moi, Mais si. Moi je sens un truc terreux, bon, qui est pas forcément... Parce que peut-être que j'ai mis trop de Guinness dans la tienne. Écoutez, mesdames, messieurs, c'est nul. Mesdames, messieurs, allez, on va essayer. Allez, c'est parti. C'est une bonne idée, ça, tiens. C'est bien nul. C'est bien nul. C'est pas mauvais, je trouve. Non, c'est juste nul. Mais est-ce que vous pouvez me faire face au micro, s'il vous Ouais, plaît? mais c'est nul. C'est nul. La Guinness est morte et l'autre n'a jamais existé. Voilà, c'est... Moi, je trouve pas ça mauvais. Oui, pourquoi Peut-être pas. que moi, je crois que j'ai mis trop de Guinness dans la Voilà, tienne. mais je sais pas, faire un mélange de kiwi et de café, tu vois, par exemple, ça peut être pas mal, même. Bah, c'est un peu ça. Et je déteste pas. Ouais, moi, je trouve ça nul, quoi. J'ai l'impression qu'on a guillotiné 2 bières. On les a tuées. On les a fracassées l'une contre l'autre. Mais non, mais moi, je trouve que c'est pas mal, en fait. Non. Moi, j'ai un goût de boue. Écoute, j'ai l'impression de manger, comme tu dis, manger un kiwi et de boire un café en même temps. Ouais, mais tout ça écrasé au sol, tu vois. Bon, voilà. Bon, c'est raté, hein. Bah, c'est raté. C'est dommage pour moi, Guinness. Pardon, excusez-moi. Voilà, je suis content. Monsieur Guinness, Voilà. je m'excuse. Bon, Bon, j'ai plus d'huîtres en même temps. Mais voilà, bon, ben c'est voilà, je l'ai hein. senti. J'ai Voilà. j'ai très bien vu qu'il fallait que tu te débarrasses de ta Guinness. Et à un moment donné, ça me rappelait l'odeur de cendrier, je te garantis. Quoi. Ça, c'est Ah. le côté cendré, bon, qui est pas forcément non plus... Bon, c'est pas Cendrillon, mais c'est Cendrier. C'est pas... Non, c'est en fait comment bousiller 2 bières. c'est parfait. Bon, bah, il va falloir que je prenne des cours chez mon copain. Il va falloir qu'on aille chez lui qui nous montre un peu comment faire les snake Ça bites. fait un nez assez désagréable de tabac froid. bizarre, hein. C'est ça qui me... Tu vois, il y a un côté C'est vrai. terreux, mais il y a un côté aussi tabac froid, là, Ça tu fait, vois. tu sais, comment dirais-je, un cendrier froid. C'est ça. Tu sais, quand les gens écrasaient différents types de cigarettes, de cigares, tu vois, qu'ils ont tout mélangé, là, tu vois, puis tu rentres dans la pièce, tu sens ça. Ça fait très bien, c'est ça, quoi, ça me fait vraiment ouais, Bon, bah, faites pas ça chez vous. ou alors, sous contrôle médical. Et, Bon. avec respect des gestes barrières. Bon, on va pas vous ironiser, parce que là... Non, c'est pas terrible. Bon, on peut vous dire en revanche que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, également sur TikTok. Il va falloir qu'on mette quelque chose sur TikTok, un de ces quatre. Ah, c'est vraiment pas terrible, non. Non, c'est pas Non, terrible. j'arrête, moi-même. J'ai essayé déjà de boire des cendriers. Alors, binususa@gmail.com. Moi, je continue, hein, je m'arrête pas. Alors, binususa@gmail.com pour l'email. On va vous remercier de rebondir sur toutes nos bêtises et nos épisodes sur les réseaux. Stéphane, bah voilà, on va faire un drain, c'est pas grave. Ah oui, là, on va faire un drain. Bah voilà. Parce que, bon, déjà, la Jucifer, il y a un côté dank, il y a un côté résine de cannabis. Oui. Dans la Guinness, il y a un côté un petit peu boisé, earthy, tu vois, quelque chose. Donc là, vraiment, ça me donne l'impression de gens qui ont écrasé leur cigarette dans un cendrier, voilà. Et toi, t'arrives derrière et tu vas fumer un petite clope qui reste là, tu vois. Non, c'est... Autant la basse avec la Guinness, ça complimente les 2 bières. C'est-à-dire que la basse, quand son goût de poire, là, soudainement, elle enlève un petit peu le côté caféiné de la Guinness, amer même de la Guinness.
Là, c'est un choc frontal. Elles se sont match nul pour moi. Hein. Là, il y a pas de vainqueur. Il y a 2 KO. Il y a 2 KO. Les 2 perdants, c'est nous. Voilà, les 2 perdants, c'est nous. C'est-à-dire, si tu... ce qu'on adore dans la Jucifer, c'est effectivement le côté aromatique, le côté donc agrume, La fraîcheur. la fraîcheur, l'agrume, et il y a ce côté résine de cannabis qui est toujours très présent, c'est vrai. Dans la Guinness, ce qu'on adore, c'est son côté caféiné, c'est son Fumé un peu. fumé. Mais là, Ça fait cannabis fumé. là, tu gardes le côté fumé, ce qui reste, c'est le côté fumé de la Guinness et le côté cannabis de la Jucifer, donc c'est un cendrier, au final. C'est infect. Voilà, Bon, bah écoutez, on va faire un drain et puis Voilà. on va s'ouvrir autre chose. Oui, voilà. Soit une Guinness, soit une Jucifer. Il faut choisir. En plus, Boire ou conduire, il faut en choisir. plus, au niveau de l'œil, c'est immonde. C'est pas beau, hein. C'est une Guinness que tu aurais trempée dans de la terre, tu vois, ou je sais pas trop quoi. Dans un bac à sable, peut-être. C'est autant la Guinness a une couleur très alimentaire que là, avec ce mélange-là, ben, tu peux imaginer. Tu mélanges du marron presque noir avec de l'orange. Qu'est-ce qui se ressort? Devinez, qu'est-ce qui ressort comme Bon, couleur? Voilà. Bon, bah écoutez, tous les grands explorateurs Voilà. ont fait des échecs. Voilà, c'est comme ça. Ils sont pas tous allés au pôle Nord non plus. Voilà, c'est ça. Bon, ben nous on a essayé. Eh ben c'est un échec. Ne faites pas ça chez vous. Voilà. Non, Ça c'est non. le conseil de binousage de la Non, semaine. non, ça coûte cher en plus. Bon, ben on a essayé. Moi c'est sous réserve de prendre des cours chez mon copain. Ouais. Et puis si ça se trouve on s'est loupé. Voilà. Oui, peut-être quand il est un stout, c'est certainement pas une Guinness. Non, c'est une porteur lui qui fait. Ah oui, oh, ça doit Bon, pas ben il va changer. nous expliquer. Voilà, il nous Oui. expliquera. Et puis si ça se trouve c'est bon. Oui, si ça se trouve. C'est juste qu'on sait pas nous. Si ça se trouve. Voilà. Eh bien Stéphane, il ne reste qu'une seule chose à nous dire. C'est au revoir. Non, mais non, Stéphane. On la note pas, là, non, c'est une Mais non, expérience. bien sûr que non. Mais les gens, les auditeurs et les auditrices attendent le faux de la main. Le main de la faux. Le faux de la main. mot de la fin. Le feu de l'amour. Non, j'ai presque envie de vomir, là. Mais oui, mais non, mais tu vas nous dire le mot de la fin avant, quand même. Oui, avant. C'est immonde. J'ai l'impression vraiment d'avoir un cendrier sur le pif, là-bas, depuis un quart d'heure. Ouais, c'est... C'est horrible. On dirait, tu sais, un vieux cigare. Ouais. Mets le nez dedans, on dirait qu'il y a un je vieux sais. cigare dans C'est ça. Oh, dégueulasse. c'est vraiment... c'est Bon, bah, on va s'ouvrir autre chose, allez. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's for